moi c'est Ambre et avec Manon, ma binôme, salut! On a fait notre mémoire sur l'analyse des facteurs de risque psychosociaux et du bien-être au travail des orthophonistes. En gros, on a étudié leur niveau de bien-être et ce qui peut affecter leur santé mentale. Pourquoi ce sujet ? On a été interpellés par différents témoignages d'orthophonistes qui pouvaient se sentir surmenés, voire malheureux dans leur travail. Donc on a voulu en comprendre la cause, on s'est alors intéressé aux facteurs de risque psychosociaux. C'est quoi les facteurs de risque psychosociaux en fait ? Ce sont des facteurs de risque pour la santé mentale, physique et sociale des individus engendrés par les conditions de travail. On a décidé de les regrouper en 5 grandes catégories: la charge de travail, l'organisation et l'investissement professionnel, les émotions dans le travail, les relations sociales dans le travail et enfin le sentiment de valeur et de compétence. Quel était votre objectif ? On voulait connaître le niveau de bien-être au travail des orthophonistes, s'ils étaient touchés par des facteurs de risque psychosociaux, mais aussi l'influence de l'âge et du mode d'exercice dessus. Vous avez fait comment ? On a réalisé un questionnaire sur Lyme Survey qu'on a transmis sur Facebook mais aussi par mail à différents syndicats. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de réponses, et merci à tous ceux qui ont répondu. Ça représente 7,6% des orthophonistes de France. Tu veux qu'on retienne quoi ? Déjà que les orthophonistes sont touchés par les 5 facteurs questionnés, mais particulièrement par la charge de travail, la gestion des émotions dans le travail, et l'organisation et l'investissement professionnel. Concernant les distinctions selon le mode d'exercice et l'âge, il n'y a pas qu'une seule tendance, donc notre hypothèse est partiellement validée. Aussi, 1/3 des orthophonistes sondés s'attribuent un niveau de bien-être entre 0 et 6 sur 10, qu'on a considéré comme un niveau dégradé, contre 17% un très bon niveau de bien-être. Ce niveau de bien-être est meilleur pour les plus de 60 ans, mais ne varie pas selon le mode d'exercice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative entre le bien-être des libéraux, des mixtes et des salariés. Il faut donc croire qu'il n'y a pas un mode d'exercice meilleur qu'un autre, mais il faut choisir ce qui nous plaît à nous personnellement. Pourquoi participer à ce concours ? En faisant cette étude, on a compris que le fait de prendre conscience des facteurs de risque psychosociaux était la première étape pour aller mieux. Chaque orthophoniste a donc un rôle à jouer pour sa propre pratique. Il est donc important de sensibiliser tout le monde, mais aussi de continuer la recherche dans ce domaine.